Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Olivier Coppens, je suis né le 16 octobre 1996 à Etterbeek. Je suis né dans un hôpital sous l'autorité de sage-femme, elle-même sous l'autorité d'un gynécologue, lui-même sous l'autorité d'un chef de service, lui-même sous l'autorité du directeur de l'hôpital. Vous me voyez ici, devant vous, 21 ans plus tard, en pleine forme. Certainement en meilleure forme que si cette autorité n'avait pas été présente. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous prouver dans ma première partie. Non pas que l'autorité est indispensable, mais bien que nous vivons très bien avec celle-ci. Imaginez un seul instant cette possibilité utopiste d'absence d'autorité. Une société où on peut faire ce qu'on veut, une société où la confiance a pris le pas, une société où finalement les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux. Une société où l'on peut faire ce qu'on veut mènera à l'anarchie. Une société où la confiance a pris le pas est irréalisable. La confiance est déjà présente aujourd'hui, mais se baser uniquement sur celle-ci, je n'y crois pas. Qui, ici, n'a jamais été trahi? Une société où les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent, j'en ai certainement rêvé, mais à part dans Peter Pan, je ne l'ai jamais vu. Alors vous vous demandez certainement qu'est-ce que l'autorité? L'autorité est définie par le Larousse comme étant le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Je suis d'accord avec vous, cette proposition, cette définition fait peur. Mais parce que trop d'autorité fait peur. Il y a une autre définition qui dit que c'est la considération qu'on attache habituellement à quelque chose. Et je prends pour exemple l'autorité liée à l'âge. L'autorité liée à l'âge, lorsqu'une personne est plus âgée que nous, forcément qu'une écoute s'installe, forcément qu'on va prendre les conseils. Par exemple, dans la préparation de cette émission, il était évident que j'allais prendre un maximum d'expérience. Les personnes plus âgées que moi ont donc plus d'expérience et cette autorité est pour moi implicitement liée à l'autorité parentale. Mes parents sont pour moi des modèles, plus âgés, plus expérimentés et tout simplement mes parents. Allons un petit peu plus loin dans cette réflexion. L'autorité parentale est même reprise dans le Code civil, à l'article 371, qui dispose que l'enfant et ses pères et mères se doivent, à tout âge, mutuellement le respect. C'est ça aussi l'autorité, le respect. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a également dans le Code civil, à l'article 372, l'enfant reste sous l'autorité de ses pères et mères jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Ça veut dire que même d'un point de vue légal, l'autorité est définie et l'enfant est sous l'autorité jusqu'à 18 ans au moins. On a tous d'ailleurs entendu un jour « Ne mets pas tes coudes sur la table »,« On mange la bouche fermée ». Et cette autorité des parents fonctionnait puisque nous respections cela. C'est grâce à cette autorité que notre éducation s'est formée. C'est aussi grâce à l'autorité de nos professeurs que notre éducation s'est formée. Et dans ce cas-là, on serait plus dans une autorité liée à la fonction. En d'autres termes, une autorité que nous respections, car en ayant une fonction de professeur, ceux-ci incarnaient automatiquement l'autorité. Et c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui notre société est stable, grâce à cette éducation que nous avons eue, une stabilité car nous respectons l'autorité. Justement, je vous parlais de respect, je vous ai dit que je vous y reviendrai plus tard, nous y voici. Forcément, lorsqu'il y a autorité, il y a respect, ou du moins, pour que l'autorité fonctionne, il faut que celle-ci soit respectée. Si je n'avais pas obéi à mes parents, leur autorité n'aurait pas fonctionné. À mes professeurs, non plus. Et lorsque l'autorité ne fonctionne plus, il reste une arme, le pouvoir. Et je parle bien d'armes. Parce que lorsque ce trop-plein d'autorité se transforme en pouvoir, ou lorsque l'autorité naturelle liée à la fonction, à l'âge, ne fonctionne plus, alors cela devient dangereux et ça peut mener à une certaine forme de dictature. Mais ici, je vous le rappelle, je ne défends pas un trop d'autorité. Je viens de vous montrer que celle-ci est avec nous au quotidien, notamment avec les exemples de l'autorité liée à l'âge, l'autorité parentale et l'autorité liée à la fonction. Victor Hugo disait « Les révolutions ont un besoin de liberté, c'est leur moyen. La convulsion étant donnée, l'autorité peut aller jusqu'à la dictature
et la liberté jusqu'à l'anarchie. Je développerai cela dans ma deuxième partie. Je vous remercie.